Vous êtes le bienvenu dans votre magazine consacré au cinéma africain. Aujourd'hui, Bomoko Film a le plaisir de vous présenter deux invités qui ont réalisé le film intitulé Benda Bilili, un documentaire tourné à Kinshasa avec un groupe de musiciens congolais vivant avec handicap sortis du ghetto. Ces invités sont Florent de la Tuley et Renaud Barré. Suivi. Je suis cinéaste français, je m'appelle Florent de la Tuley. J'ai réalisé la plupart de mes films au Congo, à Kinshasa beaucoup et aussi dans la forêt. Avant j'étais photographe et en 2004 je suis venu ici mais j'ai acheté une petite caméra, j'avais jamais fait de film et j'ai commencé en fait à filmer au Congo. Donc je suis devenu réalisateur de films au Congo. Je m'appelle Renaud Barré, je suis d'origine française, je suis réalisateur, photographe. Je travaille à Kinshasa depuis 2003. J'ai réalisé 4 films, des documentaires, notamment Benda Bilili. C'est ma ville de cœur, là où je travaille depuis toutes ces années. Oh, staff Benda Bilili. Nabi staff Bilili kala depuis le loté. Wana papa nabi so papa Riki. Comment on bali basi kaka ete soki nani. Awa baza beso bakoma na mieux poto. Comment voilà petit. On suivait un groupe de musiciens handicapés par la polio et qui vivaient dans les rues du centre-ville de Kinshasa. Quand on les a entendus, on les a rencontrés un soir dans la rue. Ça a été un véritable coup de cœur pour leur musique. Et puis nous nous sommes rendus compte qu'ils avaient leur propre répertoire. Donc c'était leurs propres chansons qu'ils créaient comme ça sur un morceau de trottoir. On a voulu produire ces musiciens, ce que nous avons fait. Mais pendant 5 années en fait, on a filmé tout ce qu'il se passait. C'est-à-dire la vie quotidienne qu'on connaît à Kinshasa, mais aussi quand ils ont commencé à voyager en Europe. Qu'on a réalisé, qui est sorti au cinéma en Europe. Donc c'était une histoire un peu... Une histoire folle avec ces musiciens Bamwela ya Balabala, Babeta Kindule na Balabala, Torepera Kibango. Pour faire le film, ça nous a pris 6 ans et un beau jour, ils sont devenus des superstars en Europe. Mais parce que leur musique intéressait les gens, c'était l'époque de MySpace à l'époque. Et donc on a alimenté beaucoup leur réseau et puis un beau jour, la presse a commencé à s'intéresser à leur musique. Mais nous, on avait tourné avec eux pendant 6 ans. Mindule na biso ezali kobeta mokili mobimba. Ce sont des films documentaires, mais avec une grammaire cinématographique, disons, qui a permis à ces films de se retrouver dans des grands festivals de films et donc de découvrir aussi un petit peu le Congo parce qu'à l'époque c'est un pays qui était en déficit d'image. À l'époque de Mobutu, il n'y a pas beaucoup de films qui ont été tournés. On connaît La vie est belle, mais sinon il n'y a pas eu vraiment beaucoup de films. Donc c'est un pays qui était un peu, par rapport à plein d'autres pays, en déficit d'image. On nous a beaucoup dit que ça avait un peu remis Kinshasa sur la carte. Et nous, ça nous a flatté, parce que ça nous a fait très plaisir que ça avait finalement enclenché une dynamique et que à nouveau les pays étrangers avaient soif de savoir ce qui se passait ici. Tango tobandaki Benda Bilili ngai na Chunano tozalaki na makanisi moko tozalaki bana balabala pe papa na biso tozalaki na ye na balabala abandaki kotala makanisi na biso yango wana ekomi malamu sito baebosono oyo nyonso bazalaki na kati ya lisanga na kati ya Congo. Ça m'a permis aussi de filmer Kinshasa au ras du trottoir, d'être respecté par tous les chégués du centre-ville, avec qui on travaillait finalement. On ne va pas chercher des choses simples, on ne filme pas des cuisiniers en Suisse. On filme des artistes du ghetto de Kinshasa, donc toutes les difficultés font partie du film aussi, font partie intégrante même de la force des images.
mboka mosusu. Le film était quand même allé au Festival de Cannes, ce qui était pas mal, en 2010. Et pour les handicapés, pour les Bamwela, Bonamango et Zaki, Festival de la Cannes. Bandoto oyo nazalaki komona yango ebimisi ngai libanda ya Kinshasa. Makambo nyonso oyo namonaki mbala ya liboso ezalaki likamusi. Tobeti mindule kama minei na mitano na poto pe États-Unis. Tinelo tozali kobeta. Oui, très honnêtement, si votre film va à Cannes, quelle que soit la sélection, que ce soit la CID, la semaine de la critique, il y en a plein, hein, c'est une exposition majeure, mais pas uniquement européenne, hein, c'est mondial. Même Toronto, au Canada, c'est un festival aussi qui est très très suivi. Vous avez Sundance aux États-Unis, ça permet à un jeune ou pas jeune réalisateur d'avoir immédiatement une visibilité directe. Il y a énormément aujourd'hui de réalisateurs congolais, donc que ça tourne beaucoup à Kinshasa, les choses ont changé. Et je trouve même que la population de Kinshasa, qui était, je me souviens, en 2004, 2005, 2006, très méfiante vis-à-vis des caméras. Et on voit bien qu'aujourd'hui, cette méfiance est partie. En fait, le cinéma congolais est bien accueilli, mais il n'y a pas encore suffisamment de production congolaise. Voilà. Donc il n'y en a pas beaucoup, on en voit très peu, mais celles qu'on voit sont super. Nous avons un film à danser, des artistes, nous sommes dans la Kati. Des grands créateurs, des ndoulistes, des peintres, des sculpteurs, beau sentir. Binomoko bakinois beau bondimate. Et de la Mauritanie, Omar Sy est aujourd'hui l'un des acteurs populaires du cinéma français, qui a également tenté l'aventure à Hollywood. Bomoko Film a réalisé un portrait autour de son parcours cinématographique. Suivi. Mais non, madame. Écoutez, madame, moi je ne connais pas votre pays. Mais en tout cas, chez nous en France, les billets de 1500 balles, ça n'existe pas. Hein. Fils d'un père ouvrier sénégalais et d'une mère ménagère d'origine mauritanienne, Omar Sy naquit à Trappes 4 ans après l'installation de leur famille en région d'Île-de-France. C'est dans les Yvelines où pendant son enfance, Omar Sy côtoie Jamel Debbouze qui habitait le même quartier que lui et était un ami de son frère aîné. En marge de son stage académique à la Radio Nova en France, Omar rencontre son complice Fray Testo. Les duos fraîchement formés suivent Jamel Debbouze sur la chaîne cryptée Canal+, où il participe à l'émission Le Cinéma de Jamel. C'est en 2002 que les deux complices font leur début au cinéma, toujours dans le sillage d'autres jeunes vedettes révélées par la chaîne Canal+. Après être apparu dans plusieurs comédies et sketchs, le réalisateur Eric Toledano et Olivier Nakache confient ainsi à Omar son premier rôle important, celui d'un moniteur d'une colonie de vacances dans la comédie Nos jours heureux, un gros succès de l'été 2006. J'ai pas ma valise. Est-ce que je peux changer de chambre? Oui. Chers parents, bonjour. Bienvenue à la colonie Séjours heureux. Qui est responsable ici? Le directeur, c'est lui. Oh putain! Allez, on s'active, on s'active! Dans une ambiance saine et festive, tout le monde apprend peu à peu à se connaître et à se respecter. Après avoir interprété plusieurs rôles dans divers films, Omar Sy joue en 2009 dans les films La Loi de Murphy. C'est vous l'externe en obstétrique? Hein? C'est vous l'externe en obstétrique? Oui ou non? Oui. Suivez-moi. Un film qui part d'un principe empirique énonçant que Sy compte l'histoire des Samba interprété par Omar Sy, un Sénégalais qui vit illégalement à Paris depuis 10 ans. Après avoir reçu une promesse d'embauche, il se décide à demander une carte de séjour et rencontre lors de ses démarches Alice et Manu, qui aident les sans-papiers dans leurs démarches administratives. Alice n'est pas insensible au charme des Samba et une idylle pourrait voir le jour entre eux.
titreux. Ayant réuni plus de 4 900 000 spectateurs en France, le film Somba a été primé au Festival international du film de Toronto. Je voulais vous dire, quand je suis avec vous, je me sens bien. Voici le roi maître Kananga. Du cirque au théâtre, de l'anonymat à la gloire, l'incroyable destin du clown Chocolat, premier artiste noir de la scène française. Il s'agit du film Chocolat, dans lequel Omar Sy joue le rôle principal Kananga en 2016. Non, là, faut que tu la prennes cette baffe, là, comme ça, là. En 2017, étant devenu l'acteur préféré des Français selon Canal+, Omar Sy revient dans les films Knock. Il s'agit de l'histoire d'un ancien voyou repenti, devenu médecin diplômé et prêt à appliquer sa méthode pour faire fortune. À ce titre, je me dois d'abord à mes clients. Le docteur Parpalais disait mes patients. 4000. Mais vous m'aviez dit 3000. C'est plus grave que ce que je pensais. La maladie se niche partout, même là où on ne la soupçonne pas. Bravo. Ah oui. Il est fort. En 2018, Philippe Coudeau dirige Omar Sy dans le rôle d'un acteur français, se rendant pour la première